Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais prévu une autre vidéo, mais après un coaching avec Jerry, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une vidéo directement, un peu en improvisation, parce qu'il faut que les gars puissent comprendre exactement ce sur quoi la matrice s'alimente, ce sur quoi le monde s'alimente, ce sur quoi le monde, à l'envers, qui veut dire démon, s'alimente. Car il faut savoir que ta semence est importante, mais arrivé à un certain niveau, ce n'est plus ça qui compte réellement. Et je veux te dire cela pourquoi? Parce que j'estime que notre communauté est arrivée à un bon 80% de gars qui ont un bon niveau en rétention séminale pour qu'on puisse aborder un autre sujet. Reste avec moi, on va parler de ça en quelques minutes afin que tu puisses tout de suite préserver cette partie de toi qui alimente énormément la matrice. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon jeudi. Il est important que vous puissiez comprendre que la rétention séminale n'est qu'un marchepied pour accéder à d'autres niveaux. Ceci n'est pas votre objectif, ceci n'est pas votre passion, ceci n'est pas quelque chose que vous devez être focus tout le temps, car cela n'est pas votre challenge. Le challenge est que la vie est tellement élevée qu'à chaque niveau où vous allez arriver, vous allez vous rendre compte que vous avez pile le niveau d'énergie requis pour passer ce niveau-là. Pile le niveau d'énergie requis pour affronter telle ou telle situation. Et lorsque tu perds ton essence ou lorsque tu perds le contrôle, automatiquement tu redescends et tu commences à galérer. Donc là où tu es en ce moment, le challenge que tu subis, la bénédiction que tu subis, sache que tu as cette valeur-là et qu'il faut que tu fasses attention pour passer au prochain niveau. Alors, la première chose qu'il y a, c'est qu'on va se mettre dans le contexte, ok? Le contexte est que le monde entier est tourné vers la sexualité. Le monde entier est tourné vers le fait que l'homme puisse perdre son essence. Et de cette perte d'essence-là va découler toute une cascade de choses qui vont alimenter en énergie, en semences, en émotions, en stress. Bref, beaucoup de choses qui vont alimenter tout simplement la matrice. Et tu vas remarquer que si un gars ne perd plus son essence, il n'a pas besoin d'aller à la pharmacie, il n'a pas besoin d'aller en soirée, il n'a pas besoin de compléments alimentaires énormément pour prendre beaucoup de muscles ou quoi que ce soit, il n'a pas non plus besoin de caféine ou quoi que ce soit, il n'a pas non plus besoin d'aller en boîte ou bien de faire du dating ou des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il entre tout simplement dans l'alignement de l'univers et il n'a pas besoin de ces choses-là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu as réussi à gérer ta semence, à un certain moment, tu commences à t'isoler. Mais il y a autre chose qui va te provoquer quelques agacements, c'est lorsque tu vas voir que les gens vont tester à faire bouger tes émotions, à te faire changer de cap, à te faire descendre en vibration. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui afin que tu comprennes exactement comment gérer toutes ces choses-là. Alors, comme tu l'as vu dans la première partie, j'ai dit directement que monde égale démon, à l'opposé. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre. C'est que lorsque tu es face à quelqu'un qui est possédé et que par exemple quelqu'un est en train de prier et tout, la plupart du temps, le démon va chercher une faille ailleurs. Donc, si tu as un péché, tu as quelque chose, tu as un truc, ou bien tout simplement tu as peur, automatiquement, il va aller chercher à entrer là-bas. Et tu vois que de la même façon, actuellement, il y a des gens qui commencent à te parler de virus, de conneries du genre. Et ce sont les personnes qui seront les plus émotives qui vont aller prendre la picouse. Ce sont les personnes qui sont les plus émotives qui vont tout simplement alimenter cela et regarder les médias, regarder les mauvaises nouvelles et continuer à alimenter cela. Ce n'est pas ta croyance qui est le problème, ce n'est pas ta semence qui est le problème. Le problème pour eux, c'est la gestion de tes émotions et donc prendre ton énergie à travers tes yeux, alimenter ton stress, te dire un scénario qui va se manifester par rapport à ces vibrations basses. Et en général, tu vas remarquer que les gens te disent si tu n'as pas peur, alors rien ne peut t'arriver. Si tu n'as pas peur, lorsque une vague arrive devant toi, tu te rends compte que même si la vague te submerge, il faut que tu ailles beaucoup plus en profondeur pour nager et passer en dessous de la vague. Donc, ça se passe toujours par rapport à toi. Lorsque quelqu'un vient vers toi pour t'agresser, si tu es un minimum en contrôle de tes émotions, tu vois la situation pour ce qu'elle est. Tu ne vois pas la situation en mal ou en bien, tu la vois pour ce qu'elle est et tu agis en conséquence. Et la plupart du temps, les entités, le monde, à l'envers cela donne démon, fait tout en sorte pour que tu puisses perdre une quantité d'émotions et ensuite elles vont se nourrir de cela pour opérer dans la troisième dimension ou pour opérer dans d'autres sphères, mais les émotions sont une grande quantité d'énergie et encore plus si tu es en rétention séminale. Et tu vas remarquer que si tu vas à l'église le dimanche, le samedi ou que tu ailles peu importe l'endroit, les livres vont être faits et on va te parler de cela de manière à insister sur la partie qui va te rendre le plus émotionnel. Donc le livre, il dit la vérité, que ce soit la Bible, le Coran ou peu importe, il dit la vérité. Mais l'endroit où l'on va appuyer sera la partie qui sera la plus émotionnelle. Ne te disant pas que toute formule a une formule opposée.
Donc tu peux voir la fin du monde, la fin des temps, tous les cataclysmes d'une autre façon. Et le gars pourrait te dire tout simplement, si tu fais ci ou ça, automatiquement, tu vas passer tranquillement à travers ces choses-là. Non, lorsque j'étais à l'église, le gars, il va insister sur la partie très énergétique, très énergivore en termes d'émotion pour que cela puisse te mettre dans une programmation. Pour que chaque fois que tu vois quelque chose, tu puisses te programmer dans cette position tout simplement stoïque, de stress, de demande de protection, alors que tu pourrais te protéger en étant tout simplement stoïque. L'autre chose, c'est que la femme, elle représente le monde. Pas de manière péjorative, mais tout simplement, elle représente cette phase et cette partie du monde qui va te tester pour tout le temps te faire progresser. Et la femme également, elle punit les faibles. Elle punit la faiblesse de toutes les manières. Si elle voit qu'un gars, il est tout simplement émotif, il sera placé en friend zone, direct. Si un gars est émotionnellement détaché, alors elle va commencer à se poser des questions, il va entrer dans sa tête et là où tu entres dans la tête, tu sais où ça finit. Et en général, que ce soit consciemment ou inconsciemment, la femme va toujours essayer de t'engager émotionnellement. Elle va t'engager pour que tu puisses venir la voir. Elle va t'engager par une photo pour que tu puisses regarder, pour que tu puisses liker. Elle va tout simplement t'engager pour que tu puisses écouter des potins et des ragots. Et lorsque tu vas continuer à faire cela, tu ne comprends pas que tu es tout simplement en train de diminuer ta valeur et tu lui donnes tout simplement de la validation. Lorsque tu la valides, alors elle est contente, elle est heureuse. Mais il faut que tu puisses opérer sur du 80-20, voire du 95-5. 5% de validation et d'attention. Ceci va te permettre de pouvoir donner beaucoup plus d'énergie à tes projets, à toi-même et à la progression de ton développement personnel masculin. Et la plupart du temps, l'homme qui est disponible émotionnellement, il n'intéresse pas les entités. Il n'intéresse pas non plus la femme, il n'intéresse pas non plus le monde. Et la plupart des gars qui dirigent ce monde sont indisponibles émotionnellement. La plupart des gars qui enchaînent les femmes sont indisponibles émotionnellement. La plupart des gars qui sont multi-orgasmiques et qui actuellement sont en train de devenir très bons sur Patreon deviennent de plus en plus indisponibles émotionnellement. Car comme je te l'ai expliqué, le plus tu seras cérébral, le plus la femme et le monde sera animal. Et toi, tu pourras opérer et manifester ce que tu veux de cette manière. Et le plus souvent, si tu es avec une femme, tu es en couple et que toi, tu es indisponible émotionnellement, elle va tout simplement aller poster une ou deux photos, faire la jolie, la belle. Et lorsqu'elle va voir qu'elle a de l'émotion ou bien de l'attention, pardon, de certains gars qui sont banals et pourris émotionnellement, elle va se dire, j'ai déjà ressenti ça, je ne veux plus cela, donc il faut que je fasse monter le niveau, monter la vibration, monter un petit peu le seuil de nos discussions pour que je puisse engager ce gars-là avec qui je suis. Donc la meilleure manière de faire les choses pour opérer dans la troisième dimension, c'est d'enlever tes émotions. Maintenant, plusieurs gars sont en train d'expérimenter des phases en termes d'émotion. Je ne parle pas de rétention, mais par rapport à la rétention séminale, tu verras que tu as plusieurs phases en termes d'émotion. La première, c'est que tu es tout simplement heureux, tu es content, tu aimes ce que tu fais. Deuxième, tu es triste, tu es agacé. Après, tu as l'agressivité. Pour un rien, tu as envie de taper tout le monde. Et puis, à un certain point, tu te rends compte que les émotions, elles vont, elles viennent. Et que les problèmes, ils vont, ils viennent. Que les bonnes nouvelles vont et viennent. Et qu'il n'y a rien qui dure. Et que la seule chose qui est importante, c'est de voir les choses comme un passage. Que ce soit bien ou mal, ça va passer. Par la suite, quand tu arrives à ce point de contrôle et que ça fait un certain moment que tu es là-dedans, tu commences à reconnaître les patterns. Donc là, chaque fois, elle va t'appeler pour tel ou tel truc. Chaque personne va se plaindre de telle ou telle chose. Dès qu'il y a des médias, ce gars-là, il va te parler de telle ou telle connerie. Et tu vas commencer à voir que les personnes sont des algorithmes qui ont été conditionnés à répéter ce cycle de stress, puis de fête, puis de stress, puis de fête, puis de stress, puis de fête. Et c'est pour ça que je dis que si tu ne perds plus ton essence, si l'homme moyen ne perd plus son essence, il n'y a aucune fête dans le calendrier qui va l'exciter, il n'y a aucune fête qui va lui donner envie. Et enfin, tu vas arriver tout simplement au détachement émotionnel. Car retenir ton essence va te pousser à progresser. Ça va te pousser en fait à être plus beau physiquement, à être plus fort mentalement et à être extrêmement aligné sur le plan spirituel. Et lorsque tu veux progresser, tu vas devoir accumuler des richesses. Et pour accumuler ces richesses, qui sont des choses féminines, tu vas devoir être masculin, donc stoïque. Pas le fait d'être non émotionnel, mais de pouvoir gérer tes émotions et de voir que ça, c'est bon pour moi et ça, ce n'est pas bon pour moi. Et tu vas arriver quelque part et tu vas voir quelqu'un te dire « Ouais, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci ». Tu vas être comme « Ouah, putain, dispute inutile, ça ne me sert à rien pour progresser ». Après, tu vas commencer à discuter avec une autre personne. « Ouais, tu avais vu, il y a tel truc, il y a peut-être une pandémie, il y a peut-être un truc qui va arriver. » Tu vas voir que ça ne te sert à rien pour procréer, pour progresser. Tu vas laisser tomber. Et tu vas remarquer que la plupart des personnes qui sont autour de toi tournent autour de ces choses-là et ça ne te pousse pas avancer vers ce que tu veux. En général, si tu es focus tellement sur la performance
que dès que ce n'est pas quelque chose d'important pour toi, alors automatiquement tu décroches et tu laisses tomber. Et ce qui arrive, et le niveau auquel je veux que vous arriviez, c'est que lorsque vous voyez que sexuellement la personne n'est pas en vibration avec vous, ou que ce n'est pas quelque chose qui va vous faire progresser, vous êtes directement en capacité de dire non, ça ne m'intéresse pas dans ces conditions, ou pas maintenant. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans le sens de mon objectif. Il faut qu'on le fasse lorsqu'on sera au bon moment. Et ça, c'est la meilleure manière d'attirer toute opportunité, toute énergie et toute femme de haut calibre dans ta vie. Et puis ensuite, lorsque tu continues à progresser, tu deviens complètement détaché émotionnellement des games. Elle fait du chaud-froid, elle t'a répondu, elle t'a pas répondu, la red pill qui va te dire il faut que tu fasses comme si tu es occupé. Frère, c'est pas que je suis occupé ou pas, j'en ai rien à foutre complètement. Et ça, lorsque toi tu veux jouer et que personne ne joue, automatiquement tu te retrouves à perdre toute cette futilité que tu fais. Et là, je parle de la femme en général, celle qui traîne sur les réseaux, qui fait beaucoup de photos. Lorsqu'au fur et à mesure, elle voit que ce qu'elle fait ne donne pas d'attention, elle n'a d'autre choix que de changer et d'élever le niveau de sa vibration. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu te détaches émotionnellement, le monde entier s'attache à toi. Lorsque tu te détaches émotionnellement, la femme en général s'attache à toi. Et les femmes sont addictes à cela parce qu'elles se nourrissent d'émotions, elles se nourrissent d'attention. Et dans leur cycle, qui n'est pas quelque chose de stable, qui change sur les émotions, mais aussi sur les hormones, elles vont tout simplement se dire que voilà, je suis avec un gars qui est certain. Et les femmes n'aiment pas la certitude. Donc si tu es quelqu'un qui est certain, qui est tout le temps présent, qui à peine qu'elle appuie sur le bouton photo, sur le bouton nude ou sur le bouton est-ce que tu pourrais m'aider à faire telle ou telle chose, emmène-moi en soirée, paye-moi telle ou telle chose, mais qu'elle te donne rien en retour, à ce moment-là, elle va se dire que lui, il est une certitude, donc ça ne m'intéresse pas. Il y a un problème que j'ai déjà réglé. Lorsque les femmes voient qu'un gars est peut-être détaché émotionnellement, elles l'assimilent à quelqu'un qui est valable parce que ça représente quelqu'un qui devrait avoir un objectif plus grand qu'elle. Et elle veut cette validation-là. Raison pour laquelle les femmes pleurent lorsque on leur demande en mariage, car c'est la plus grande forme de validation qu'il peut exister pour une femme. Aux yeux de tous, aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Et là, tu vas remarquer que la plupart du temps, lorsqu'elle voit un pervers narcissique, un bad boy, quelqu'un qui est réellement mauvais, elle va s'attacher beaucoup plus à ce gars-là plutôt qu'au gars qui est en friend zone, parce que le gars qui est en friend zone, c'est tout simplement une meuf de plus qui pisse debout à côté d'elle. Et ce que tu vas remarquer, c'est que le gars qui est moyen, le gars qui est banal, il est excité parce que là, en Martinique, là, les gars sont excités parce qu'il y a la galette. Et là, j'ai un pote, une connaissance, je vois le gars, il est sur Snap, il dit... Les gars, je sais pas, actuellement, pour les fêtes là, j'ai pas senti le truc, tu vois, j'ai pas senti la Noël. J'espère que ça va être beaucoup plus chaud pour le jour de l'an. Après, je le regarde, je me dis, putain, le gars est stupide, frère. Ensuite, il continue, il dit, le jour de l'an, c'est super parce que là, dans quelques jours, il y aura la galette. Et puis, il dit, voilà, maintenant que j'ai ma galette, on pourra commencer les choses sérieuses, il y aura le carnaval. Et moi, je regardais, je dis, mais quand est-ce que le gars, il va commencer à avancer, à chercher quelque chose de sérieux? Parce que si c'est que ça qui t'excite, automatiquement, cela veut dire que tu es vide de l'intérieur. Parce qu'actuellement, les femmes sont excitées par les fêtes, les femmes sont excitées par les dates d'anniversaire et tout. Mais normalement, tu dois être à l'opposé car l'univers n'aime pas le vide et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui comble cela. Si tu es plus excité que la meuf par cela, ben elle sera obligée de prendre le lead et de devenir masculine. Et après, on va se plaindre que les femmes sont masculines. Mais c'est nous-mêmes qui faisons la perte d'énergie qui font qu'elles doivent combler le vide qu'on a laissé dans l'univers. Maintenant, ce qui est cool, et ce dont je parlais avec Jerry en coaching, c'est que quand tu es détaché émotionnellement, ben, tu es tout simplement attaché à la performance, tu es attaché aux choses qui vont te faire progresser. Tu ne me rapportes pas de cash, tu ne me rapportes pas d'argent, tu ne me rapportes pas de progression, les discussions qu'on a ne tournent pas autour de quelque chose qui est high vibration, automatiquement je laisse tomber. Et ça va tout simplement obliger les gens de ton entourage à augmenter leur niveau lorsqu'ils doivent s'adresser à toi. Et ça, tu vas commencer à le faire avec un grand leadership, ce qu'on va aborder dimanche dans le live, et tu vas voir que les personnes vont commencer à augmenter le développement personnel s'ils veulent rester à tes côtés. Plus ta vibration augmente, plus ta testostérone augmente, plus tu es difficile à intéresser à des futilités. Et là, tu vas te rendre compte que soit c'est utile, soit c'est futile. Soit je m'intéresse, soit je laisse tomber. Il n'y a pas de demi-mesure, ce qui te rend très difficile à manipuler.
Et en fait, ce qui m'amène au dernier point, c'est que la rétention séminale faite à très haut niveau t'amène à la clairvoyance. C'est pour ça que jusqu'à dimanche, il y a la promotion sur la masterclass des secrets de la rétention séminale, qui est un savoir inestimable, qui te permet tout simplement de performer cela pendant plus de 3, 4, 5, 6 mois. Dès que tu as fait quelque chose de normal, au bout de 3, 4, 5, 6 mois et plus, tu vas te rendre compte que tu es tout simplement dans une routine et que tu es détaché émotionnellement grâce à ce genre de routine-là. Donc, procure-toi cela, mon frère. Fais en sorte qu'on puisse commencer. Même si tu as l'impression que la routine s'est installée, on n'est que le 9 janvier et il faut que tu puisses prendre le taureau par les cornes. Enfin, on a le dernier point qui est rétention séminale à haut niveau égale clairvoyance. Toute la chair que tu as, toutes les émotions que tu as, tout ce que tu vois là n'est qu'un filtre pour te faire perdre la réalité en face. Mais en fait, tu vas voir que la réalité, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Et lorsque tu vois que la réalité, elle est, tu vas voir que beaucoup de gens sont drogués à l'émotion. Si tu vas par exemple quelque part, on va tout simplement te faire de l'intox. On va te dire voilà, il y aura telle ou telle chose pour t'amener à stresser. On va te dire voilà, il y aura la fin des temps, donc tu vas stresser. Et tu vas voir que la plupart des personnes vont être moins excitées lorsque tu vas leur dire quelque chose de bien. Tu vas leur annoncer une bonne nouvelle, ils vont être en mode ah oui, oui, super, super, je suis content pour toi. Tu vas leur dire que, eh oui, salut, ça va, tout va bien, tu vas bien? Ok, pourquoi? Parce qu'ils sont addicts à cette émotion-là. Et je ne sais pas quelles sont les hormones qui s'activent dans leur corps, mais ils sont drogués à cela, qui fait qu'ils sont tout le temps dans un stress, dans le cortisol. Et en fait, ils aiment cela. Et ils se sentent vivants que lorsqu'ils ont une mauvaise nouvelle. Actuellement, peu importe la guerre qu'il y a ailleurs, mon frère, tu n'étais pas censé savoir cela. Tu étais censé être tout simplement au contact de 150 à 250 personnes, grand maximum. Tu n'étais pas censé non plus savoir qu'il y a des gars qui ont des yachts extrêmes. Donc, tu étais censé tout simplement avoir un minimum de compétition, un minimum de stress et pouvoir tourner autour de cela et être beaucoup plus sain sur le plan émotionnel. Et ce que je te dirais, c'est qu'en 2024, on a découvert que oui, lorsqu'on actionne certaines quantités d'énergie, on peut manifester des choses. En 2025, on n'a plus le temps de quantité. On veut overflow. Overflow veut dire que tu es tellement en train de déborder que ton vase déborde d'énergie et tu es tout simplement une représentation de ce que ça donne lorsqu'on retient son essence et lorsqu'on fait ce que Dieu a dit plutôt que parler de ce que Dieu a dit. Donc fais ça, mon frère, détache-toi émotionnellement, ressens les émotions que tu as, ressens les pétages de câbles, ressens les émotions et les envies de sexe que tu as lorsque tu vois une bonasse passer, mais ne laisse pas cela t'emporter. Ainsi, tu vas arriver au niveau de contrôle et enfin au niveau de détachement. Lorsque tu es détaché émotionnellement des choses qui ne te servent pas, automatiquement tu es attaché au divin, automatiquement tu es attaché à la personne qui est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire l'intuition, c'est-à-dire le guide intérieur que tu as toujours eu. Partage ça, mon frère, like, abonne-toi et fais en sorte d'être là dimanche. On va faire un live de haut niveau pour que tout le monde puisse passer à un autre niveau en 2025. Peace.